Et moi, je viens vous parler de l'énergie du printemps. Et parce que vous savez que le proverbe français dit que chaque chose a son temps, en hiver comme au printemps. Voilà. Et donc, c'est la fin de ma présentation. Non, allez, on va aller un peu plus loin. Je voulais vous rappeler que, en tant qu'entrepreneur, on fait partie de la nature. Et donc, comme tous les autres êtres humains, on n'est pas très très différent en cela. On est une espèce, certes consciente, certes qui occupe une grande partie des niches écologiques de cette planète, mais on est des animaux et donc en tant que tel, on est connecté à la nature. Alors, on l'oublie bien sûr parce qu'on a cette illusion de la civilisation. L'illusion de la civilisation, c'est que quand vous avez de la lumière chaque fois que vous en avez envie et qu'il fait globalement chaud chez vous, vous pouvez vous croire à l'abri des saisons. Vous pouvez vous croire finalement dans une espèce de vie à 21 degrés, entre 19 et 21 degrés, globalement, à l'abri de la pluie, de la neige et des variations de température et de lumière. Bien sûr, c'est une illusion, mais ça a donné naissance à ce que j'appelle la philosophie mécaniste, c'est-à-dire dans laquelle l'homme se sent totalement supérieur et décorrélé de la nature, et donc peut se permettre de s'envisager comme étant à part de cette nature. Bien sûr qu'on opposera à une philosophie organique dans laquelle on s'inscrit finalement nous aussi dans cette espèce d'écosystème incroyable qui a vu naître la vie et l'a vu se développer jusqu'à des êtres aussi sophistiqués que vous l'êtes. Enfin, je voulais vous rappeler que, en tant qu'entrepreneur, vous faites des entreprises à votre image. Et donc, ce sont une grande partie de vos croyances qui vont donner naissance aux valeurs de votre entreprise, valeurs qui sont parfois explicites, mais bien souvent implicites. Et donc, eh bien, nous sommes sensibles aux saisons et votre entreprise l'est également. Voilà le théorique que je vous propose de regarder ensemble cette semaine. Je vous avais déjà recommandé dans une chronique du 13 2020 que j'ai regardé et finalement, à part le son, je l'ai trouvé assez sympa. Mais vous voyez, c'est normal, toujours difficile de ne pas aimer ce qu'on a produit. Et je vous avais proposé en août 2020 d'utiliser la pause de l'été pour réfléchir à long terme. Voilà, c'est la première fois que les saisons venaient faire une irruption dans les chroniques pour l'entrepreneur. Et puis j'ai oublié, et je dois le dire, d'utiliser l'hiver, oublié de vous dire qu'il fallait utiliser l'hiver pour prendre le temps de réfléchir, de lever le pied, de créer des lieux chaleureux pour vous, pour vos proches, et puis aussi pour votre entreprise, et que l'hiver, c'est un petit peu le moment. Mais je vous promets que je vous en ferai une en novembre prochain sur le sujet, bien détaillé, mais j'aurais dû vous en parler. Pourquoi? Ben parce que comme ça, j'aurais parlé de l'été au mois d'août, je vous aurais parlé de l'hiver il y a quelques semaines, et maintenant je pouvais vous parler du printemps, bien sûr, puisque nous y sommes. Alors le printemps, c'est d'abord et avant tout le retour de la lumière. Hein, si on essaie de caractériser ce qui nous arrive, c'est le retour de la lumière avec des journées qui rallongent, avec une chimie du cerveau qui en est modifiée et qui vous donne un surplus d'optimisme. Hein, donc, plus vous avez de lumière, plus vos yeux perçoivent de la lumière et plus vous avez de sécrétions d'hormones qui vous donnent un petit pic d'optimisme. Donc, il faut le savoir, le printemps, c'est la période de l'optimisme. Avec, euh, en conséquence, le fait que vos équipes, elles aussi, ont plus d'énergie. D'accord? Et bien sûr, une envie de bouger, d'aller voir derrière la colline, aller voir donc vos clients, vos prospects, vos partenaires, vos concurrents. Tout cela est étroitement lié au cycle du printemps et au retour de journées plus longues. C'est aussi la période, le printemps, où les jeunes pousses deviennent visibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une jeune pousse? Eh bien, c'est quelque chose qui a passé l'hiver à grandir, mais ça n'était pas visible parce que c'était sous terre, voire sous la neige, et qui a percé, et donc on commence à voir quelque chose apparaître. C'est, pour ceux qui ont la chance d'aller dans la nature de temps en temps, le moment où on commence à revoir verdir les prairies. Et
C'est donc le moment de demander des nouvelles de vos projets d'innovation. Hein, vous avez certainement lancé des projets d'innovation dans vos organisations. Où en êtes-vous? Eh bien, c'est le bon moment pour aller voir les gens qui sont censés s'en occuper et leur demander des nouvelles. C'est aussi le bon moment pour faire une journée d'open innovation. Alors, je vous rappelle, l'open innovation, c'est le fait de se dire que tout ce qu'on peut inventer en interne n'est que ceci par rapport à tout ce qu'on peut avoir en innovation externe, c'est-à-dire des gens qui sont à l'extérieur de votre organisation, qui eux aussi travaillent sur des sujets qui sont les vôtres ou qui devraient être les vôtres. Donc une journée d'open innovation, c'est faire entrer dans votre entreprise toutes ces personnes qui ont des nouvelles idées et qui pourraient du coup vous apporter quelque chose. Et c'est un peu comme ouvrir en grand les fenêtres, hein. Rappelez-vous, c'est le printemps, on ouvre les fenêtres, on fait rentrer de l'air frais dans les bureaux, dans les maisons. Enfin, c'est le moment pour regarder autour de vous. Parce que bien sûr, il y a des lancements de produits et services en très grande quantité en ce moment. Et donc, vous pouvez regarder, affûter votre regard en allant glaner ici ou là la page C'est nouveau dans vos sources d'informations préférées, que ce soit les grands médias papier ou les chaînes d'information sur les réseaux sociaux. Vous allez voir du nouveau, vous allez voir des choses qui tentent d'émerger. Il faut être attentif à ça. Ensuite, j'aimerais vous rappeler un certain nombre de réalités importantes. C'est que les fleurs apparaissent avant les fruits. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, à l'évidence, ça n'est pas le temps de la moisson, le printemps. On moissonnera à l'été. Et les fruits, c'est plutôt à l'automne. Donc, il ne faut pas espérer avoir des chiffres d'affaires et des cash flows de vos projets d'innovation maintenant. Quand un projet est dans sa phase printemps, il est là pour consommer de la ressource, pour essayer d'occuper au maximum l'espace dans sa niche écologique, et donc n'espérez pas le moissonner à ce moment-là. Aidez-le simplement. Enfin, peut-être la phrase que j'ai le plus répétée à des entrepreneurs au cours des dernières années, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu 1000 fois, on ne fait pas fleurir une plante en tirant sur la tige. Il y a une sorte de temporalité aux nouveaux projets. Ces projets se développent à leur rythme, parfois très vite. Vous pouvez avoir une plante qui prend 20% de sa taille par semaine. Vous pouvez avoir un projet qui grandit de 20% par semaine. Pour autant, ça n'est pas forcément le cas de tous vos projets et c'est pas la peine d'essayer de les accélérer. Ils ont leur propre rythme. Donc ne vous inquiétez pas, le moment de la récolte, le moment de la moisson viendra, mais ça n'est pas au moment du printemps. Enfin, une fleur, c'est fragile, hein. C'est donc avec attention qu'on regardera vos projets de lancement de nouveaux produits, vos projets d'innovation, vos recrutements. C'est forcément, et ça demande en termes managériels, plus d'attention, plus de soins et beaucoup d'empathie. Je vous rappelle enfin qu'une prairie au printemps, c'est 200 espèces différentes de fleurs. Et donc, vous n'imaginez pas qu'avec 2 innovations cette année au printemps, vous êtes dans l'axe qu'il vous faut pour être en compétition avec la nature. Vous êtes toujours un peu en retard, un peu en dessous, donc n'hésitez pas à aller chercher des innovations qui sont déjà à l'état de fleurs en dehors de votre propre prairie. Allez regarder ce que vous pourriez ramener à l'intérieur en allant parler, bien sûr, à des entreprises innovantes. En conclusion, alors, c'est le moment de sortir de sa caverne. Si vous êtes resté tout l'hiver euh, à vous reposer quelque part, à vous plaindre que les choses n'avançaient pas, à ne pas avoir cette énergie entrepreneuriale, cette énergie de la nouveauté à plein effet, ben c'est fini. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sortir et aller voir comment c'est dehors. Et parfois, pour certains d'entre nous, c'est pas naturel, donc il faut se forcer un peu. La deuxième chose, c'est que c'est un moment pour agir. Autant l'hiver est un moment pour
ne pas agir, c'est un moment de non-agir, autant maintenant, il faut redonner de l'énergie, et notamment redonner de l'énergie à vos équipes, parce qu'elles aussi, elles ont passé 3 mois dans la caverne. Donc, c'est le moment de les envoyer, finalement, sur le terrain. C'est le moment de donner de l'attention aux petites choses. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'innovation, mais parfois, c'est simplement une réflexion, une remarque, une évolution de ce que vous faites. Et il y a ces innovations en interne et ces innovations en externe. Donc tout ce qui est neuf, toute cette nouvelle façon d'aborder quelque chose, donnez-lui de l'attention. C'est ainsi que vous signalerez à votre organisation qu'elle doit faire elle-même attention à ces choses-là. C'est par votre exemple, c'est l'exemplarité qui fera qu'on se dira, tiens, bah, après tout, je peux passer 20% de mon temps sur les nouveaux projets. Et enfin, ouvrez grand les fenêtres et faites le ménage de printemps. Ça veut dire que, en sortant de l'hiver, on peut s'apercevoir qu'on a des collaborateurs, qu'on a des partenaires, qu'on a des clients qui ne sont pas ce qu'on désire. Et donc, il ne faut pas hésiter à cette période de l'année à réenvisager des réorientations de collaborateurs, voire l'idée de peut-être leur demander d'aller exercer leur talent dans une organisation. On peut envisager de dire à des clients, écoutez, merci pour votre confiance tout au long de ces années, mais nous n'allons pas forcément poursuivre ensemble. On peut se donner comme objectif de nettoyer en profondeur, comme le font et le faisaient nos grands-mères, avec le grand nettoyage de printemps. Et puis parce qu'une image vaut 1000 mots, et que derrière moi vous avez vu les aurores boréales qui sont essentiellement issus de la nuit et plutôt de l'hiver, eh bien, je vous emmène à un endroit pour vous faire respirer le printemps. Et donc, vous imaginez quelques instants que vous êtes assis avec moi dans cette prairie et que vous êtes là en train de vous dire finalement, je vais retourner dans la vallée, je vais retourner dans mon entreprise et je vais leur dire ce que j'ai vu et tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà cette prairie de printemps vers laquelle je pense qu'il faut que vous emmeniez vos organisations. Merci, Patrick. Tu nous remontes le moral, tu sais. Moi, j'avais Alors, tenté de planter tout le monde au début, mais alors écoute, il y a un effet naturel du printemps sur le moral, hein. Plus de lumière, c'est plus d'optimisme. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin peut-être de vous changer d'endroit et peut-être de vous emmener dans un endroit qui correspondra mieux à la période pour que vous compreniez bien le sens de mon message. alors tu as fait allusion à un petit exercice. C'est Dan Pink qui récemment le mettait en avant. C'est la l'heure Schultz. Donc c'est l'ancien secrétaire d'État américain George Shultz qui a décidé qu'une heure par semaine, il se mettait dans son bureau sans que personne n'ait le droit de le déranger, à part le président et sa femme. Et il reste avec rien d'autre dans ce bureau qu'un papier, enfin que des papiers et un crayon. Et il passe l'heure à rien faire d'autre qu'à écrire les idées qui lui passent en tête et et les, les rêveries qu'il a accumulées. C'est probablement un moyen de faire germer les petites pousses et de voir les fleurs qu'on ne voit plus quand on passe trop vite à côté d'elles. Je suis évidemment 100% d'accord avec Jean-Christophe et bien sûr avec Dan Pink, dont vous savez toute l'amitié qu'on lui porte. Eh La bien, considération, en tout cas. oui, au-delà peut-être. Et donc du coup, je voulais juste vous dire que à un moment où peut-être vous avez un poil de morosité et quelques kilos en trop, ça c'est normal, c'est la fin de l'hiver. Je vous rappelle qu'un petit jeûne peut faire du bien. Je vous rappelle qu'une marche en nature peut faire du bien. Je peux vous dire aussi que plus vous emmenez vos collaborateurs à l'extérieur, plus vous leur permettez à eux également de se situer dans
dans cette période particulièrement vive et intéressante d'un point de vue énergétique.